ministre. Nomination ce soir. Le président de la République, Andry Rajoelina, nommera le premier ministre du gouvernement de son second mandat ce soir à 20h au Palais d'État d'Iavlou. La majorité au sein de l'Assemblée nationale a multiplié les réunions en vue de soumettre au président de la République les 3 premiers ministrables. Des sources informées avancent 3 noms depuis quelques jours. Le premier est actuellement Premier ministre Christian Tsaï. Il est l'homme de confiance pour certains politiciens proches du régime et serait capable de préserver les acquis afin de réaliser les promesses présidentielles et assurer la continuité des actions entamées durant le premier mandat du président Andry Rajoelina. Le nom de la ministre des Missionnaires, Saounjarmalala Marie-Michel, directeur de campagne électorale présidentielle d'Andry Rajoelina, sort également du lot, ainsi que celui de l'ancien ministre de l'Industrialisation de la Transition, Richard Afienine. Ce technicien, ancien ministre de l'Énergie, est basculé dans le camp des pro-Rajoelina en 2023 après avoir quitté le parti MMM de Adju Anjanenarvelu. Le président Andry Rajoelina avait souligné dans son discours de vœux de Nouvel An qu'il fera la sélection à partir des critères d'expérience et d'intégrité. Bilan de la tempête Alvaro. 5 décès et plus de 16 200 sinistrés. Le dernier bilan du passage de la tempête Alvaro, publié aujourd'hui par le BNGRC, fait état de 5 personnes décédées, principalement localisées en région Fitfnani. Plus de 16 200 personnes, issues de 4 626 ménages, sont sinistrées, dont 8 327 ont été déplacées vers 35 sites d'hébergement. La tempête a fait porter un lourd tribut à Vuipen et à Mans, en région Menabé, où l'on recense le plus sinistré à cause des inondations. Les dégâts matériels laissés par Alvaro sont également importants. À Murumbe, le dernier bilan du BNGRC fait état de 47 salles de classe entièrement décoiffées par les vents. Les infrastructures routières n'ont pas été épargnées. La chaussée s'est effondrée et des ponts ont été emportés par les eaux à plusieurs endroits de la RN7. Le ministère des Travaux publics n'a pas tardé à entreprendre les travaux de réfection. Par ailleurs, le réseau ferroviaire Fianarantsoa côte Est reste suspendu à cause des éboulements qui se sont produits sur 9 points entre Fianarantsoa et Manakar. Transport en commun. Probable nouvelle hausse du ticket. Suite à la hausse effective des droits de visite technique auprès de la Direction générale de la sécurité routière, l'Union des coopératives des transports urbains, ou UCTU, envisage d'augmenter les tickets des taxis B. L'UCTU tiendra son assemblée générale mardi prochain pour en discuter. En attendant, une augmentation de 200 ariars se fait entendre en coulisses. Le ticket passerait ainsi de 600 à 800 ariars. Depuis l'année dernière, les transporteurs avaient envisagé d'augmenter les tarifs de transport à cause de l'inflation galopante à laquelle ils ne sont pas à l'abri. La nouvelle hausse des droits de visite technique stimule aujourd'hui cette initiative. Pour rappel, depuis le 1er janvier dernier, la Direction générale de la sécurité routière a appliqué une augmentation des tarifs et ses services dans ses centres aussi bien pour la réception technique, la visite technique périodique que pour la constatation de vente et de dédouanement pour toutes les catégories de véhicules.